Bonjour, dans cette quatrième vidéo, on s'intéresse toujours à la question de la pratique du pouvoir dans les régimes totalitaires, mais cette fois on va s'intéresser au contrôle de la société. Dans les deux régimes totalitaires, on a un contrôle des sociétés qui passe par 4 éléments qui sont communs. Le premier, c'est le contrôle de la jeunesse. En URSS, les jeunes doivent participer au Komsomol. En Allemagne, les jeunes sont embrigadés dans les jeunesses hitlériennes. Dans les deux cas, les jeunes subissent un endoctrinement idéologique et une discipline quasi militaire. On a donc une claire volonté de contrôler la jeunesse pour consolider le régime. Le deuxième élément qui permet au régime totalitaire de contrôler la population, c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité, mais la propagande en général. Staline et Hitler utilisent en effet tous les moyens de communication à leur disposition pour faire la propagande de leur régime. Ils développent même ce qu'on appelle donc un culte de la personnalité autour d'eux. Staline est ainsi surnommé le petit père des peuples. Il se présente de façon très récurrente, très souvent, comme le père de la nation. En quelque sorte, le père de toutes les patries. Et ainsi, il se place au-dessus de sa population comme une sorte de dieu. Hitler, lui, est appelé le Führer, ce qui signifie chef ou guide en allemand. Lui se présente davantage comme un chef charismatique, également avec des attributs divins. Il se présente très au-dessus de la population allemande et il y a en plus une idée militaire, parce qu'il y a toujours cette idée de conquête d'un espace vital pour agrandir le Reich allemand. Troisième élément du contrôle de la population, c'est la police politique. Les deux régimes utilisent une police politique, la Tchéka en URSS ou la Gestapo en Allemagne, chargée de rechercher et d'emprisonner les opposants, qui sont soit emprisonnés dans les camps du Goulag en URSS, soit dans les camps de concentration en Allemagne nazie. Quatrième point, les manifestations de masse. Les deux régimes utilisent les manifestations de masse pour permettre la mise en avant de la puissance du régime et pour renforcer la propagande et le contrôle sur leur population. C'est le cas ici en URSS avec cette manifestation sur la place rouge. On voit que la foule, l'organisation, mettent en avant la grandeur du régime. De la même façon, dans l'Allemagne nazie, la foule très importante, l'organisation quasi militaire rappelle les valeurs du nazisme.